On nous a toujours montré l'homme européen préhistorique comme un homme blanc. Mais si je vous disais que pendant des dizaines de milliers d'années, l'Europe était peuplée de personnes à la peau foncée. Pas par opinion, par génétique, par évidence scientifique. En 2018, des chercheurs de l'University College London et de la Natural History Museum ont reconstitué le visage du Cheddar-Man. Vous savez, un homme qui vivait en Grande-Bretagne il y a à peu près 10 000 ans. Mais quel est le résultat de tout ça? Une peau très foncée, des yeux bleus et des cheveux frisés. On est loin du cliché de l'Européen de souche, blanc aux yeux clairs, et ce n'est pas une simple reconstitution artistique. C'est une déduction fondée sur l'analyse de son génome complet. Publiée dans la revue Nature, Ecology and Evolution, cette étude révèle qu'il portait des variantes génétiques associées à une peau foncée. Otzi, pour ceux qui ne le savent pas, la célèbre momie retrouvée dans les Alpes âgée d'à peu près 100 300 ans, avait aussi une peau plus foncée que la majorité des Européens actuels. Selon les études génétiques publiées en 2023 dans Cell Genomics, sa carnation était plus proche de celle des populations méditerranéennes d'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'encore à cette époque, la peau claire n'était pas la norme en Europe. C'est la combinaison de plusieurs facteurs comme le climat, l'alimentation, le brassage génétique qui a lentement favorisé des mutations de la pigmentation. Maintenant en 2025, notre année, une vaste étude européenne sur l'ADN ancien a révélé que 63% des Européens d'il y a 4000 ans avaient encore la peau foncée. L'article disponible en open access sur Nature Communication Biology souligne que la peau claire ne s'est généralisée que très récemment avec l'arrivée des peuples indo-européens des mutations sur les gènes SLC24A5 et SLC45A2 et les changements de régime alimentaire. Avant ça, la peau foncée était la norme. Oui, même dans les Alpes, oui, même sous le ciel gris du Nord. Donc, dire que l'homme blanc est l'originel européen est donc un contresens historique et biologique. La blancheur est un produit tardif de l'évolution humaine adapté à un environnement très spécifique. Ce n'est ni universel, ni ancien, ni supérieur. D'ailleurs, dans l'ensemble de l'histoire humaine, la peau claire représente qu'une fraction récente. Si la Terre, écoutez bien, avait 24 heures d'histoire humaine, la peau blanche n'apparaît que dans les dernières minutes. Ce que cette histoire révèle, ce n'est pas seulement un fait biologique, c'est, je dirais, une leçon de mémoire. Pendant trop longtemps, on a redessiné l'histoire de l'humanité pour la blanchir, mais au sens propre. Mais les faits, les ossements, l'ADN, les momies, les génomes ne mentent pas. L'Europe n'a pas toujours été blanche. Elle ne l'a été que très récemment et encore pas partout. Si la peau garde les traces de l'évolution, elle garde surtout les traces de notre mémoire. Et c'est à nous de la décoloniser. Alors pose-toi la vraie question. Pourquoi ça dérange autant de le dire ?